Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que, en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. J'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Et voilà, cher ami Lion, nous revoici ensemble pour votre tirage du mois de mars-avril. Donc début aux environs du 10 mars jusqu'aux environs du 10 avril. Donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, je présente comment est structuré le jeu, ça n'a pas changé, mais pour les personnes qui sont nouvelles, je le redis. Alors, donc on a deux cartes du présent. Ici, une carte qui nous donne, qui nous indique en fait s'il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. Sur la ligne du dessous, on a au centre un point qui nous donne le passé. Et puis, comme sans doute vous l'avez compris, la carte du présent qui est ici, c'est la conséquence directe de ce passé. Et puis, enfin, on arrive à la carte du futur. La carte qui est sur le côté. Pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez, j'ai changé de jeu. C'est la carte d'ambiance. Alors là, j'ai choisi de prendre l'oracle des rebelles sacrés. Je vous montre si vous ne connaissez pas. Donc l'oracle des rebelles sacrés. Et donc là, on a comme carte la numéro 2 qui s'appelle confiance intérieure. Donc dans l'ambiance qu'elle signifie, on va parler de schémas de vie qui changent. On va parler de conseils qui vous sont donnés et qui nous disent, entre autres, de ne plus douter de vous. Parce qu'il y a l'abandon d'un besoin de se cacher du monde. Également, il y a un autre message qui vous dit « Ouvrez-vous à une nouvelle source de vous-même et faites apparaître la nouveauté dans votre vie. » Voilà l'ambiance par rapport à la période donnée. Donc, en première carte, on a la gardienne. La carte est à l'envers. Donc, je pense que vous êtes en train de vivre une situation comme un bouleversement.
un changement très important. On peut parler de deuil d'une ancienne vie, comme l'indique la carte d'ambiance. Et puis de cela, je pense que il est vrai qu'il en découle un temps de pessimisme et, alors je veux dire, et ou de tristesse. Avec la carte de l'aguerri qui est sur le point, qui représente l'obstacle, en fait, ce qui est mis de côté, en tout cas ce qui le devrait, c'est la colère, la consternation. Il y a une grande désillusion qui est mêlée d'incompréhension, mais ensuite, donc sur la carte qui nous donne l'évolution de la situation, ensuite, la possibilité de retrouver la joie de vivre, comme vous voyez donc cette personne qui est représentée sur la carte, qui s'appelle l'assuré. Donc, la possibilité ensuite de retrouver la joie de vivre qui devrait vous encourager à garder confiance durant la traversée en fait des épreuves précédentes. Donc, effectivement, il ne faudra pas douter de vous. C'est-à-dire en faisant je fais un retour en arrière. Là, à l'époque où je suis en train de faire donc ce tirage, on est en train de dire que sur le point de l'évolution, on est en train de dire qu'il ne faut pas douter de vous là, présentement. Puisque vous voyez, tout ça, tout se remet en ordre, tout s'arrange en fait. Ensuite, on va aller sur le point du passé, où on a la carte qui s'appelle The Peeper. Alors, c'est une très belle carte, hein, très belle, très douce. Et ça nous parle d'une phase de recentrage sur vous-même et de créativité au sens très large. Hein. Donc, il y a un temps de création de votre univers relationnel pour remettre de l'harmonie. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un très grand changement qui a commencé déjà et que vous poursuivez donc actuellement. Alors, je reviens donc sur la carte du passé. Vous avez en fait cultivé plus d'empathie, appris le langage du silence, je pense, pour mieux appréhender la subtilité de vos proches dans leurs expressions, dans leur langage. Et alors, de vos proches, j'ai dit, et qu'est-ce qui me vient? La subtilité de vos proches et, ah oui, et de ce que vous espérez d'un partenaire, l'espoir que vous cultivez. Donc, il y a, durant la période du passé, un apprentissage d'une plus grande ouverture, d'une plus grande écoute par rapport aux personnes que vous rencontrez, que vous croisez, que vous côtoyez. Sur le point donc en directe conséquence par rapport à ce passé, on a la carte qui s'appelle Sylvanus. Et maintenant, c'est un point d'interrogation, c'est une question que je pose. Et maintenant, par rapport à votre vécu, votre expérience, hein, eh bien c'est avec cette épée, cette grande épée, là, je vais vous montrer qui est au bout de mon doigt, sur cette carte, voilà, au bout de mon doigt, avec cette grande épée de vérité dont parle l'arcane, que vous modifiez le champ des possibles. Vous sentez que vous êtes capable de faire éclater les obstacles qui vous séparent ou vous éloignent de vos buts amoureux. Vous sentez que c'est le bon moment d'agir et vous le faites. Alors évidemment, accompagné de cette épée, on va l'appeler comme une épée de vérité. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Comme une épée de vérité, eh bien, vous arriverez à démasquer, en fait, et à faire démasquer donc ce qui n'est pas dans votre vérité, dans la vérité que vous voulez prendre racine dans votre vie.
Sur le point du futur, on a la carte qui s'appelle, elle est renversée cette carte, on a le point qui s'appelle Oh That Gnome. Mais alors, je reprends la suite par rapport à ce qui était dit ici. Et alors, mais tout ne va pas de soi, c'est-à-dire que vous voulez remettre un certain ordre, donner plus d'aplomb à ce que vous cultivez comme émotion, je dirais, et pour pouvoir agir comme vous le souhaitez, pour faire éclater une vérité, faire tomber les obstacles qui vous séparent de vos buts amoureux. Et alors, tout ne va pas de soi. On le voit ici, sur ce point-là, sur l'évolution. Et vous créez donc un nouveau monde, oui, mais on n'y entre pas avec des méthodes qui ont fait leur temps. Et pour vous, la difficulté, c'est ça. Et votre vision, elle est certes différente, seulement il faut y associer un comportement adéquat. Et l'arcane vous dit de trouver de nouveaux schémas, de faire éclater ce qu'on peut appeler comme une carapace de l'ancien et de vous revêtir d'un manteau plus souple et surtout à votre taille. Alors maintenant, on va prolonger le tirage avec de nouvelles cartes qu'on va mettre notamment sur la carte du présent ici, la carte du futur ici, pour voir ce que l'on vous donne comme information complémentaire pour vous sortir peut-être d'une impasse. Alors, là, il y a trop de cartes, mais seulement, je vais vous dire quand même la première carte que c'était la carte du monde, qui est excellente, qui nous parle justement de, je pense, de la transformation, du changement qui est en cours. Et on a parlé tout à l'heure de bouleversement ici, hein, et de changements très importants. Donc, ça vient confirmer ce qui a été indiqué ici. Et alors, maintenant, on va rechercher donc ces informations complémentaires, notamment, donc, on a dit ici et sur celle-ci. Alors, on a ici le pape et ici, on a le 10 d'épée qui est dans son sens inverse. Alors, le 10 d'épée qui nous dit tout à fait que il y a des changements dont il va falloir vous accrocher parce que en fait, il y a une certaine lourdeur, certaines pesanteurs qui sont attachées à, je pense, des pensées, des attitudes, des comportements qui ont formé autour de vous, dans votre environnement, une blessure. Alors, je préfère dire une blessure que des blessures, hein, bien sûr. Donc, une blessure qui perdure. Et pour vous en tirer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre conseil? Tout à l'heure, on disait que en fait, ça ne va pas de soi, tous ces changements, toutes ces choses que vous voudriez mettre en place. Donc, un conseil que j'espère avoir. Alors, notre carte. Et je prends la première. Alors, ça nous parle de conditions, on va dire, favorables, mais ça nous parle aussi du fait que c'est vous qui devez prendre en main ce changement important. Ça peut être aussi
le fait qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui soit susceptible de vous aider pour vous tirer d'affaire. On est toujours dans les sentiments, hein, pour vous tirer d'affaire dans des sentiments, je dirais, qui attirent en fait en vous de la contrariété. Et cette personne est susceptible de vous aider parce qu'elle sait comment faire. Elle sait vous parler, elle sait vous s'adresser à vous, pardon. D'un autre côté, dans l'aspect, donc là, on est plutôt dans l'évolution, dans le futur, hein. On va regarder avec un autre jeu aussi, juste après. Dans la partie du présent, avec la carte que j'ai posée, c'est la carte du pape. Donc, elle est positive, là, ici. Et elle nous parle, donc, en fait, d'engagement. On avait tout à l'heure la carte de la gardienne qui est renversée, donc qui nous parlait d'une préoccupation, qui nous parlait d'un bouleversement, d'un changement très important. Là aussi, je dirais, dans le présent, vous avez la possibilité de trouver conseil, de trouver de l'aide, d'avoir de l'influence, ou en tout cas de rencontrer peut-être quelqu'un qui a assez d'influence, assez de charisme pour vous expliquer, vous conseiller, vous tirer d'affaire par rapport à une situation qui demande toute votre attention. Est-ce que il peut s'agir pour certains, justement on parle de questions amoureuses, est-ce qu'il peut s'agir pour certains du fait de se poser des questions sur un engagement sur lequel, pour l'instant, vous semblez ne pas savoir prendre une décision importante par rapport à un engagement. Ça peut être une alliance, ça peut être juste un rapprochement, une réconciliation, et que vous avez besoin justement du conseil d'une personne extérieure qui puisse au moins vous aider, vous éclairer et clarifier la situation sans avoir à prendre la décision à votre place. Et la carte d'ambiance, rappelez-vous, elle dit confiance intérieure. Et elle est là, j'ai l'impression, pour ramener les choses en vous disant, fais-toi confiance. Ce que tu ressens, c'est la vérité. Parce qu'on a l'épée de vérité. Et cette carte aussi, rappelez-vous, elle dit, ne doutez plus de vous. Et elle parle aussi de l'abandon, du besoin de se cacher du monde. Donc, voilà, être vrai, le plus possible. Alors, maintenant, on va voir avec donc l'autre jeu que j'ai dit que j'allais utiliser. Je vais laisser comme ça. On va prendre 3 nouvelles cartes pour voir ce qui nous donne comme dernier conseil pour votre situation. Alors, ça nous parle de créativité encore, de confiance en vous, de réceptivité. Alors, on va prendre 3 nouvelles cartes. Alors, avec cette première carte, je les mets tout à l'endroit, celle-ci. Ça nous parle d'un moment de tristesse, alors, de tristesse, j'allais dire, vous voyez, il faut que je me laisse dire les choses, de mélancolie et de vouloir, en fait, vous éloigner de ce moment de tristesse, de mélancolie et d'aller vers
d'autres buts, faire de nouveaux choix, de vous orienter vers en choisissant des objectifs plus légers pour vous, plus porteurs dans le sens où ça va vous dégager de toute la tristesse que vous avez pour le moment et vous amener à être beaucoup plus réceptif à des énergies beaucoup plus positives et bénéfiques plutôt que de rester dans tout ce que vous procure en fait des pensées tristes, des événements passés, je pense, qui vous amènent, et qui vous retiennent, pas qui vous amènent, qui vous retiennent dans un état d'esprit qui n'est pas porteur pour vous, qui ne peut pas vous permettre d'aller vers une situation meilleure, d'aller vers un potentiel, une réalité que vous pourrez construire ensuite si vous ne quittez pas en fait cet état de mélancolie et qui s'échappe de vous. Sans doute dû à une ancienne relation que vous, en fait, vous persistez à retenir dans votre esprit. Et le fait de retenir, en fait, ça ne crée pas les circonstances favorables. Je ne dis pas que c'est facile, attention, hein. Les circonstances favorables qui vont vous permettre de vous dégager et surtout de créer autour de vous un cercle plutôt vertueux pour vous amener des nouvelles possibilités, de créer un nouveau cycle relationnel. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai des cartes, des toutes petites cartes devant moi, et en fait, il y a une carte qui s'impose, c'est celle qui s'appelle l'ange liberté. Et ça, par rapport à ce que je suis en train de dire, cet ange liberté, il s'imprime en fait dans mon regard, et il parle d'unité. Et là, vous voyez, je parlais de tristesse, etc. Donc, vous n'arrivez pas à vous détacher et de nouveaux cycles. Et en fait, ça dit tout simplement que vous n'arrivez pas à créer l'unité en vous qui va permettre un nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez en deux. Vous voyez? Voilà. Et le conseil, évidemment, c'est de retrouver cette unité en vous pour aller vers du meilleur pour vous. Voilà, très cher lion, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver justement cette unité, d'arriver à trouver cet équilibre, cette unité. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.